Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Et je vous encourage aussi à commenter. Vos commentaires sont tout le temps inspirants pour moi. Ils enrichissent même, je dirais, les vidéos. Alors, continuons. Aujourd'hui, on me présente une relation en laquelle on pourrait se sentir seul. On pourrait s'ennuyer parfois à l'occasion. Avec la carte de la solitude, cette carte est celle qu'on me présente lorsque je calcule l'ensemble de mes cartes du tarot psychique. Bien, cette carte encourage à prendre un temps pour se retrouver, pour entrer en communication, en relation avec soi-même. Un temps pour réfléchir à notre situation personnelle, à notre relation aussi. Ce qui me traverse l'esprit aussi quand je regarde cette carte, bien, il est possible ici que parfois, oui, on se sent seul ensemble, qu'on s'ennuie en la relation. Bien, on est encouragé ici, oui, à prendre le temps de, de ressentir cet ennui, prendre le temps de vivre cette émotion et aussi peut-être, par la suite, de s'arrêter à ce qui nous passionne, à ce que l'on aime. L'ennui est là pour quelque chose, c'est ce que je me dis. Parfois, elle nous permet justement de s'intérioriser et elle nous aide, elle nous signale quelque chose. Moi, quand je m'ennuie, je me dis, bon, bien oui, je m'ennuie. Ça me permet de m'arrêter et de me dire qu'est-ce que j'aimerais bien faire, qu'est-ce que j'aimerais bien réaliser, concrétiser. Ici, si le temps est long, bien, comment est-ce que j'ai envie d'occuper mon temps? Qu'est-ce qui me passionne véritablement? Plutôt que d'attendre que l'autre personne comble mes besoins, bien ici, on est invité à prendre le temps pour être seul avec soi-même et d'identifier comment est-ce que je pourrais bien combler un certain besoin. Donc ici, la solitude peut être très enrichissante. Continuons avec la carte de la patience. À l'envers, celle de la cour et de l'espace privé qui nous parle aussi de l'intimité. Là, ici, ce que je perçois, oui, la carte de la cour fait référence à la justice, mais en fait, elle nous dit, elle nous rappelle, elle nous encourage à prendre le temps d'évaluer notre situation. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de la communication. On nous parle d'échange avec l'autre. En ce moment, les échanges, la communication semblent être un peu plus difficiles. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Bon, ça peut être normal aussi. Parfois, on ne se rejoint pas dans la relation. Là, on nous encourage à évaluer notre façon de communiquer. Là, j'ai le feedback. Le feedback qui me vient à l'esprit, c'est important ici de vérifier avec l'autre personne ce qu'elle a compris dans nos propos, dans ce qu'on lui a exprimé, de valider avec l'autre pour s'assurer qu'on s'est bien compris. Mais ici, ce que je perçois avec la carte de l'espace privé, l'intimité, j'ai l'impression qu'on a besoin que nos échanges soient un peu plus intimes. Il y a un manque ici, c'est ce que je perçois. Peut-être qu'on communique plus à un niveau superficiel et que là, bien, on aimerait vivre un rapprochement via notre communication, via nos échanges, se parler un peu plus en profondeur.
pour connaître l'autre aussi dans ce qu'il vit, dans ce qu'elle vit, pour vivre un certain rapprochement, l'intimité avec l'autre. Donc, c'est ce que je perçois ici, un besoin d'intimité avec l'autre. Il arrive parfois, quand je regarde les cartes, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va dans cette relation. On la vit au jour le jour, ben, c'est correct aussi, mais en ce moment, on rencontre plutôt, je pense qu'on veut vraiment relever là, le fait que notre communication, on a un problème au niveau de notre communication. C'est un peu plus difficile de se rejoindre dans l'intimité. J'arrive avec la carte du bouleversement ici à l'envers, celle de l'homme devant son miroir. Et cette femme qui a un rôle important à jouer ici pour cette personne. C'est la carte du bouleversement, donc on nous parle d'effondrement. Moi, j'ai perçu une grande vulnérabilité ici. Même, je dirais, là, le premier flash qui m'est venu à l'esprit, j'ai eu l'impression de ressentir comme si c'était l'ego ou l'orgueil qui tombait et qui laissait place à notre vulnérabilité, mais à la fois l'ouverture du cœur. J'ai vraiment ressenti une sorte de lâcher-prise. C'est possible ici. J'ai vu deux mises en scène de ce côté. J'ai eu l'impression qu'on était déstabilisé par une femme qui nous touche droit au cœur. On pense beaucoup à elle. Avec l'homme devant son miroir ici, là, lui, là, oh, il est dans ses pensées et j'ai vraiment l'impression que cette personne y est pour quelque chose. C'est un peu comme s'il ne pouvait plus ici maîtriser avec son mental. Il y a quelque chose qui vient le déstabiliser. J'ai l'impression que c'est cette rencontre avec cette femme. On ne peut plus ici se maîtriser, on ne peut plus contrôler plutôt notre mental. On est déstabilisé. J'ai aussi perçu, excusez-moi, une remise en question. C'est la gorge. J'ai l'impression qu'on est dans le domaine de l'expression, de la communication. J'ai la gorge qui me travaille. Ici, j'ai vraiment l'impression d'une grande remise en question. Il y a quelque chose de lourd ici. Une grande remise en question. Et étant donné qu'on est dans nos pensées, on réfléchit beaucoup. Je pourrais rencontrer des énergies de rupture ici. Des idées de rupture. Il y a quelque chose de lourd ici de ce côté. On se remet en question, on est déstabilisé. C'est une période sombre, mais parfois, oui, elle peut paraître négative, mais en fait, c'est une carte qui nous dit la carte du bouleversement. Elle exprime aussi une transition vers un changement plus en accord avec soi. On s'en va vers quelque chose de plus lumineux pour soi. On va sortir de notre noirceur. C'est un défi. Oui, c'est un défi de se relever, de se transformer. Mais c'est une carte qui exprime un changement significatif. Donc oui, il y a peut-être des grandes remises en question ici, bouleversement émotionnel, mais ça va amener ici une belle transformation. On va s'en aller vers quelque chose de positif, même si ça paraît sombre, lourd, négatif en ce moment. Ça peut être pénible ici de ce côté. On vit quelque chose d'important qui vient nous déstabiliser.
C'est un peu aussi, comme je le mentionnais, c'est comme si l'orgueil ou l'ego en prenait un coup, là, ici. Il y a quelque chose qui est venu nous déstabiliser. Là, j'ai le mot vulnérabilité qui me revient à l'esprit. Vous le savez, quand on est plus vulnérable, euh, quand on reconnaît notre situation, ou on reconnaît, là, ce qui me vient à l'esprit, on reconnaît nos torts, on reconnaît nos comportements, et bien, il y a quelque chose, c'est comme l'orgueil, là, on la met de côté, puis on a accès au cœur, à notre sensibilité. J'ai l'impression de rencontrer tout ça ici, de ce côté. J'arrive de ce côté, maintenant, avec la carte du sacrifice. Ici, on est engagé. On est engagé avec une certaine personne. On me présente la personne, l'homme bon et riche ici, donc il y a une sécurité financière. On me présente la carte du militaire. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un poste officiel. On pourrait parler. C'est une personne euh, stable, qui a une sécurité aussi financière. C'est une personne aussi qui pourrait porter l'uniforme dans sa profession. Oui, c'est une personne, quand on la regarde, cette personne, on perçoit qu'elle a confiance en elle, en ses capacités. Elle dégage une certaine sécurité, une stabilité. On le perçoit même dans sa posture. Ici, on nous parle de l'attente. Et ici aussi d'une période de transition. Ici, on nous parle d'une période allant jusqu'à 3 mois. Donc là, j'ai l'impression qu'on vit quelque chose. On semble être en train de vivre, de se préparer à vivre un changement. On nous dit ici, avec cette carte, qu'on est en train de lâcher prise. On n'essaie plus de changer cette personne qu'on me présente ici. La personne avec laquelle on est engagé en ce moment, qui serait elle ici probablement, oui, qui est déstabilisée, mais on n'essaie plus là ici de la changer. On l'accepte telle qu'elle est. Oui, on nous a parlé d'un problème de communication. Nos échanges sont un peu plus difficiles avec cette personne. Peut-être qu'elle se situe plus à un niveau superficiel. Mais ici, on a fait le choix de lâcher prise, d'accepter la personne telle qu'elle est. On lâche prise. J'arrive avec la carte de l'univers, de la maison et de la rencontre. Juste avant, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du choix. Ici, ce qu'on nous dit, on nous parle d'une décision à prendre. On nous parle aussi d'un nouveau début, d'une situation qui grandit. C'est une carte de croissance. C'est une carte de choix aussi. Là, je vais vous lire tout de suite le message associé à la carte du choix. On nous dit avec cette carte que le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Moi, je me dis que dans toutes les directions, le choix des directions que l'on emprunte, il y a toujours quelque chose à en retirer, quelque chose à apprendre. La vie est bien faite.
Donc ici, oui, on nous a parlé de choix. J'arrive avec la carte de l'univers maintenant, qui est une carte d'accomplissement. Ici, avec la carte de l'univers, on se révèle tel que l'on est. On ose se dévoiler tel que l'on est, dans notre identité profonde. On est capable de se mettre à nu, c'est ce qui me vient ici à l'esprit, quand on se sent en confiance. Et là, ici, ce qu'on me dit, on me présente la rencontre. Ici, c'est étant donné que c'est la carte de l'univers, du monde, ici, on nous parle de rencontre. On pourrait parler ici d'une amitié qui est ici. C'est un lien qu'on a créé à partir de la maison. C'est la carte de l'univers. On parle ici avec cette carte de contact via les réseaux sociaux. Et c'est une carte qui nous parle, oui, de l'Internet, via l'Internet. Donc ici, oui, étant donné que la carte de l'univers représente le monde, pour moi, ça me fait sens ici, une rencontre qui nous amène. En fait, c'est une carte de voyage aussi, la carte de l'univers, du monde. Et comme on nous parle de l'Internet, des contacts via les réseaux sociaux, je trouve que ça fait un sens. On a établi un lien avec une personne, on communique ensemble via les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression ici que c'est un cadeau de l'univers qui se présente ici. C'est une personne avec laquelle, j'ai l'impression de faire un cœur avec mes mains. Il y a de l'amour en cette relation. C'est une belle amitié, on se sent aimé en cette relation. C'est un beau lien. C'est ce que je perçois ici, ça me traverse, j'ai un frisson qui me traverse. C'est vraiment un très beau lien ici que je perçois. On peut se révéler à l'autre tel que l'on est, sans avoir peur de se sentir jugé. Donc ici, ce que je perçois, c'est la possibilité qui arrive de vivre une nouvelle rencontre avec une personne avec laquelle on se sent libre de s'exprimer. C'est un cadeau de l'univers. C'est comme ça que je ressens la carte. C'est comme si c'est une carte, oui, d'accomplissement, de réussite, de libération. C'est une carte qui nous dit qu'on est arrivé à destination. On a peut-être fait plusieurs rencontres auparavant. Bien, celle-ci, en celle-ci, on se sent vraiment... là, j'ai accomplissement de soi qui est là, en mon esprit. Et il y a l'énergie de l'amitié qui est présente. Bon, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'un choix à faire? Est-ce qu'on choisit de rester en contact? Là, on nous parle, oui, des réseaux sociaux, de l'Internet, un lien. On communique ensemble de cette façon. Avec cette carte, on pourrait aussi se rencontrer dans un lieu public. Donc, il est là peut-être le choix. Est-ce qu'on choisit de sortir du réseau de l'Internet pour se rencontrer dans le concret ici? On sort de la maison. On a un choix à faire. Mais on voit ici que oui, on est déjà engagé, on accepte cette personne, cette relation telle qu'elle est en ce moment. On voit de l'autre côté que cette personne vit un bouleversement émotionnel, un changement à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qui se vit d'important à l'intérieur d'elle, de cette personne de ce côté. Et ici, bien oui, on établit un lien avec une personne. Et j'ai tout le temps le cœur, je suis tout le temps en train de former le cœur avec mes mains. Il y a quelque chose d'important ici, d'intéressant qui se vit.
Eh bien voilà, je vais m'arrêter ici et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée.